Soyez bénis, peuple de Dieu, et partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore au rendez-vous de ce jour avec une nouvelle leçon, un nouveau cours. Et comme je vous ai toujours dit, l'intégralité de tous ces enseignements sont postés sur notre plateforme YouTube. Donc, allez tout simplement dans la barre de recherche, tapez Liège Pasteur. Abonnez-vous pour que à chaque fois que nous postons, que vous soyez alertés, informés. Praise the Lord. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore reconnaissants pour cette grâce que tu nous donnes pour être encore dans ta présence, pour parler de ta part. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Viens nous assister, c'est toi le bon enseignant. Ouvre-nous l'intelligence pour que nous puissions comprendre les choses du royaume au nom puissant de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Eh bien, la fois passée, nous avions parlé de la localisation de la foi. Praise the Lord. Et nous avons là démontré comment il faut concevoir la foi. Praise the Lord. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle leçon, le temps de la foi. Praise the Lord. Le temps de la foi. Et si nous avions parlé comment concevoir la foi, il y a deux étapes. Alléluia. Et nous vous avons là donné 3 phases de la conception de la foi. Et aujourd'hui, le temps de la foi. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, la foi est ce qui se réalise dans la grandeur de la puissance de Dieu. Praise the Lord. Et la foi te transforme en un pouvoir qui écarte tous les obstacles sur ton chemin. La foi. Et vous devez savoir que quand la foi est en place, où elle est en œuvre, la puissance de Dieu est connectée. Et laquelle puissance va rendre toutes choses possibles. Alléluia. Et la foi te met dans la classe de Dieu. Donc tu comprends que quand tu as la foi, tu deviens Dieu. Et quand tu deviens Dieu, tu as le pouvoir de créer. Tu peux créer même ta vie. Praise the Lord. Parce que Dieu est créé. Et quand la foi te met dans la classe de Dieu, c'est que tu as maintenant le pouvoir de créer. Praise the Lord. Si tu ne doutes de rien, alléluia, eh bien, tu dois cesser de pleurer parce que tes larmes ne peuvent pas te faire accéder à la puissance de Dieu. Alléluia. Mais plutôt ta foi qui te donne l'accès à la puissance de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Au lieu de pleurer, de verser des larmes, il faut tout simplement chercher à avoir la foi et faire grandir cette foi. Pour qu'elle te donne l'accès à la puissance de Dieu. Praise the Lord. Et quand la foi c'est maintenant. La foi ce n'est pas après.
Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Alléluia. Alléluia. Car la Bible nous dit qu'elle est l'assurance ferme des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand tu crois et tu ne doutes pas, cela va s'accomplir. Alléluia. Ça, selon Hébreux 11, le verset 1er au 6e verset. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, celui qui croit, alléluia, que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui croient en lui. C'est-à-dire, Dieu donne à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont la foi. Ouais, c'est d'abord. Bien aimé, la foi, elle est opérationnelle dans le maintenant. La foi est opérationnelle dans le maintenant. Regardez, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu lui donne à l'instant le salut. De la même que Dieu donne à l'instant le salut, alors, il donnera aussi toutes choses demandées à l'instant. Alléluia, par la plateforme de la foi. Alors, quand vous lisez bien, vous regardez bien la Bible, vous allez voir que toute réponse de Christ à la fois était toujours immédiate et aussitôt. Toute réponse que Jésus-Christ pouvait donner à ceux qui avaient la foi, eh bien, c'était toujours immédiat et aussitôt. Et nous pouvons illustrer quelques exemples dans la Bible. L'exemple de cet aveugle Bartimée, alléluia. La Bible dit qu'il a crié et Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit que je vois. Et cet aveugle a cru et à l'instant même, ses yeux ont recouvré la vue. Ouais, alors, alléluia. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple de la femme à perte de sang. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même que si je touche seulement le pan, le vêtement de ce monsieur, je serai guéri. Donc elle a cru et elle est allée toucher. Reste alors. Alléluia. Et la Bible dit, à l'instant même, Jésus lui a donné la réponse. Vous pouvez lire ça dans le livre de Marc 5, le verset 34. Reste alors. Donc, bien aimé, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La Bible dit dans Hébreux 13, le verset 8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. Alléluia. Reste alors. Oui, l'espérance peut être frustrée, mais la foi est à jamais triomphante. Reste alors. Ton espoir peut être frustré, mais quand tu as la foi, elle est à jamais triomphante. Reste alors. Alléluia. Et tu dois savoir que la foi est un acte défini. Et non attendre pour agir. Non. Quand tu as la foi, c'est-à-dire tu as défini l'acte. Par exemple, tu es malade. Tu crois que après ta prière, Dieu t'a guéri. Eh bien, tu dois maintenant t'élever
Si tu étais couché sur le lit, tu dois t'élever et commencer à agir comme quelqu'un qui a déjà obtenu la guérison. C'est ça la foi. Ouais, c'est d'accord. Alléluia. Tu as prié pour le travail et tu crois que Dieu t'a donné le travail, même si tu n'as pas encore le travail. Mais comme tu crois, réveille-toi le matin, lave-toi, prends ton sac, va en ville, comme quelqu'un qui travaille déjà. Ouais, c'est d'accord. C'est ça l'acte défini. Ce n'est pas seulement oui, je crois et tu restes là, en train encore de pleurer. Ah, cette maladie, ma maladie. Ouais, c'est d'accord. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est un acte défini. Alléluia. Ouais, c'est d'accord. Et tu dois arrêter d'attendre que Dieu agisse. Parce que Dieu attend que toi, tu agisses. Alléluia. Tu dois attendre. La foi, ce n'est pas attendre que Dieu agisse, mais toi, tu dois déjà agir par les actes qui démontrent que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Praise the Lord. Alléluia. Alors, comme Dieu donne le salut à l'instant, tout ce que tu demandes te sera donné aussitôt, à l'instant même. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est là en réponse à ta foi. Voilà pourquoi Jésus pouvait toujours dire toutes les personnes qui venaient, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Ouais, c'est alors. Alléluia. Donc, toute réponse est toujours en réponse à ta foi. Ouais, c'est alors. Alléluia. Donc, tout ce que tu appliques véritablement et correctement par ta foi, bien-aimé, te sera accordé à l'instant. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que la foi, c'est dans le présent et non au futur. Aussitôt que vous avez prié avec foi, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Alléluia. Parce que la foi, c'est la puissance qui transforme les mystères du règne céleste en réalité de la manifestation physique à travers la parole de foi. Donc, les mystères du règne céleste doivent être transformés en manifestation physique. Donc, tu dois palper. Praise the Lord. Bien-aimé, voilà le temps de la foi. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est au présent. La foi, ce n'est pas demain. La foi, ce n'est pas au futur. La foi, ce n'est pas dans le passé. Ouais, c'est là. Alléluia. Donc, cherchez toujours à avoir la parole de foi. Faites grandir votre foi. Et c'est là toujours par la prière. Par la parole de Dieu. Alléluia. Je suis convaincu que quelqu'un a été béni par cet enseignement et je crois savoir que votre foi sera bâtie, deviendra grande pour des grandes choses. Praise the Lord. Pour des grandes manifestations. Que Dieu vous bénisse. Vous qui suivez ces enseignements, partagez aussi les liens avec les autres et, comme j'ai toujours dit, abonnez-vous. Praise the Lord. Merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour un nouveau cours et une nouvelle leçon. C'est votre humble serviteur, Liège Pastor, visionnaire du ministère Jesus Feeds Ministry, ministère Jésus Nourrit, avec l'école biblique de la Percée, Breakthrough Bible School, BBS, Annecy.
À demain.